Good evening. Thank you. First of all, Bonjour. Je souhaite vous remercier en fait pour nous donner l'opportunité de partager avec vous nos expériences et de vous expliquer les difficultés en termes de la mise en œuvre de ce que nous avons commencé en 2014. Les problèmes de santé principaux et dans notre pays décentralisé. Je vais vous montrer comment nous avons fait, ce que nous faisons maintenant et quels sont les plus grands défis pour notre avenir. L'Espagne est un pays décentralisé et nous avons un système de santé national, mais il y a d'autres régions qui sont responsables de leur propre système. Donc, le rôle du ministère est de coordonner le système de santé national pour garder une cohésion, une équitabilité, d'avoir une équitabilité et une bonne qualité, d'avoir les stratégies sur la santé et d'avoir une collaboration entre les différentes parties prenantes. Donc, un comité technique qui est composé par des associations des scientifiques, des associations des patients, et de l'autre côté, un comité institutionnel qui inclut les régions autonomes. Il faut avoir l'approbation du Conseil interterritoire, qui est l'organe principal de cohésion dans notre pays. Donc, une fois il y a l'approbation, après, c'est aux régions autonomes de mettre en œuvre leur action, d'avoir des projets et de les mettre en œuvre dans leur région en termes de stratégie. Donc, les stratégies approuvées, stratégie en cancer, stratégie en soins palliatifs, et des stratégies différentes sur des maladies différentes. Au sein de ces stratégies, nous pensons que le problème le plus important, ou un problème important, était la douleur chronique. Donc, nous avons après développé un plan national pour adresser la douleur. Nous avons pris en compte les lignes directrices clés, c'est-à-dire que les gens sont au centre du système de la santé. Ça inclut les différentes perspectives de cycle de vie. On parle de toutes les conditions chroniques, mais pas une maladie en particulier. Et on prend en compte aussi que le plus important est de mettre les gens au centre du système de la santé, d'assurer une continuité des soins et, bien sûr, renforcer les patients. Si vous souhaitez consulter le document, vous avez le lien en bas. Et donc, pour nous, c'était de voir les conditions chroniques et nous avons mis en place, élaboré un document sur la gestion de la douleur. Nous avons élaboré un plan de mise en œuvre. Nous nous sommes rendus compte que la douleur n'était pas liée aux conditions chroniques, mais c'était quelque chose qui avait impacté plusieurs domaines. Il y avait la douleur post-opératoire, la douleur suite aux procédures. Donc, c'était assez élargi. Donc, le plan de mise en œuvre, on a inclus la gestion de la douleur, mais aussi d'autres points. Et comme ça, le ministère de la Santé pouvait aider les régions autonomes pour mettre en œuvre ces stratégies. Nous avons aussi développé la stratégie nationale en termes de prévention. Nous avons développé notre réseau des écoles de santé pour les citoyens pour aider à renforcer les citoyens. Nous avons aussi mis en place des réseaux en termes des produits qu'il faut pour mettre en œuvre l'analyse
de la douleur chronique, nous avons le document national qui a été élaboré en 2014 en termes de gestion de la douleur. Nous avons aussi des outils technologiques qui aident dans la gestion de la douleur chronique. Nous avons aussi un document sur nos bonnes pratiques, les meilleures pratiques. Nous avons, en termes de ministère de la Santé, nous avons pu travailler sur ces stratégies. En ce qui concerne la douleur, nous avons notre document cadre, nous avons notre but. Et la douleur est un problème de santé priorisé. Pourquoi? Parce qu'à cause de sa fréquence, l'impact sur la qualité de vie des personnes est quelque chose qui est important pour les services de santé. Il faut une orientation biopsychosociale pour adresser la douleur. Et donc, nous avons commencé à mettre en place les stratégies et regarder les recommandations. Et nous avions des buts stratégiques qui sont en fait des actions concrètes qui doivent être mises en œuvre par les régions autonomes. Donc voilà les lignes de stratégie. C'est clair que la douleur doit être empêchée, on doit évaluer et systématiser la douleur. Il faut une approche intégrée, il faut le renforcement des patients, il faut réduire les inégalités et former les professionnels, former les citoyens, former les patients et aussi mener des recherches. Donc voilà les 5 points stratégiques sur des recommandations spécifiques. Donc, nous avons aussi détecté des éléments clés pour définir les plans autonomes. Et c'est important de prioriser les actions, donc de sensibiliser la population, de promouvoir la formation des professionnels, de prendre en considération la douleur comme un élément principal qui est présent en fait dans chaque action du système de la santé. Il faut promouvoir un soin intégré, développer des interventions qui visent les soins autonomes et soutenir aussi l'intégration entre le côté pharmacologique et les traitements, mais aussi des mesures non pharmacologiques. Donc, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à maintenant? Nous avons beaucoup de plans régionaux sur différents niveaux de mise en œuvre, mais nous avons aussi beaucoup de points clés qu'il faut souligner aujourd'hui. Nous pensons que c'est très important de dire qu'entre 2014 et aujourd'hui, quand on a pris en compte la difficulté de la mise en œuvre de ces plans, beaucoup de ces régions ont pu atteindre les buts qu'ils avaient. Et en fait, presque chaque région va lancer, en fait, les régions qui n'ont pas pu entamer les stratégies vont l'entamer maintenant. Il y a d'autres régions qui ont mis en place des comités de gestion de la douleur. Ils ont pris en compte aussi les soins, ils ont pris en compte aussi les comités de la gestion de la douleur. Nous avons aussi des écoles pour les citoyens pour chaque région et la douleur est un des sujets principaux pour renforcer les citoyens, les patients. La gestion de la douleur au sein des enfants est mise en œuvre dans au moins 4 régions autonomes et ça c'est très important parce que nous savons que les enfants sont
sont importants dans l'évaluation de la douleur, dans les traitements, la prévention et comment les enfants aperçoivent la douleur. Ça, c'est quelque chose qui est différent des adultes. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Ce sont des actions qui sont très importantes pour les régions autonomes. Dans chaque région, il y a eu la mise en œuvre, l'évaluation de la douleur comme un 5e signe. C'est important que dans beaucoup de régions, ils ont inclus ça comme dans les outils technologiques. Il y a aussi l'évaluation de la douleur chaque année, de la fréquence de la douleur chaque année. Il y a plusieurs programmes en termes de la douleur pour voir l'évaluation des patients en termes de la douleur. Dans beaucoup d'hôpitaux, il y a l'efficacité de traitement de la douleur et nous avons aussi des processus de gestion liés à la douleur. Donc, il n'y a pas tout qui est mis en œuvre 100%, mais nous sommes prêts d'y arriver, d'atteindre tout ce qu'on a visé. Et ça, c'est important. Donc, pour nous, ça, c'est très important. Donc, les réseaux des écoles de la santé pour les citoyens qui se focalisent sur la santé, le renforcement des patients, le soutien émotionnel et social pour les patients et pour ceux qui prennent soin d'eux, la sécurité des patients, etc. Et dernier mais pas moindre point, les meilleures pratiques. C'est un projet que nous avons lancé il y a 4 ans. Et en fait, on travaille sur les meilleures pratiques qui se focalisent sur les stratégies de la santé. Pas sur un point particulier, mais sur les stratégies de la santé. Une bonne pratique n'est pas une pratique qui est bonne, mais une pratique qui a montré d'être efficace et qu'on peut utiliser dans d'autres régions, transférer dans d'autres régions, et qui est conforme avec les objectifs principaux de nos stratégies. Donc, vous avez le lien en bas pour arriver au document des meilleures pratiques. Et ici, nous avons les critères communs pour les meilleures pratiques, parce que dans notre pays, ce n'est pas facile de gérer le système, donc il faut des critères en commun qui ont été approuvés par le Conseil territorial. Et voilà, nous allons souligner que un des critères importants est l'efficacité. Numéro 4, une bonne pratique, la meilleure pratique doit montrer un résultat et la transférabilité. La transférabilité, c'est essentiel parce que ce n'est pas utile qu'il y ait une bonne pratique, qu'on détecte une bonne pratique que nous ne pouvons pas transférer à notre hôpital ou notre région. Donc, on prend en considération la perspective de genre, la participation, coopération, efficacité, durabilité, en fait, les 11 critères qui sont nos critères en commun des meilleures pratiques. L'efficacité et la transférabilité sont les 2 critères essentiels pour trouver les meilleures pratiques. Après, vous avez une image, une photo du jour où nous avons discuté avec les groupes qui ont travaillé sur les stratégies. C'était un jour très important parce que nous avons mis ensemble ceux responsables de la gestion des hôpitaux, des régions, directeurs du ministère de la Santé, professionnels du domaine médical. Donc, c'était une journée très émotionnelle parce qu'il y a une reconnaissance de leur travail de tous les jours. Et on l'a fait
on leur a présenté juste un document simple, mais pour eux, c'était très émotionnel, très important. Nous sommes très enthousiastes sur ce projet. En ce moment, nous avons 225 bonnes pratiques, meilleures pratiques qu'on a sélectionnées. Donc, il y a sur la santé de reproduction, violence domestique, cancer, soins palliatifs, diabète, maladies rhumatiques et prévention. Mais vous pouvez voir que dans chaque point, il y a des stratégies qui vont inclure les bonnes pratiques sur la douleur et la gestion de la douleur. C'est pour ça que notre défi aujourd'hui est le fait que nous avons lancé l'appel aux bonnes pratiques de 2017 qui inclut la gestion de la douleur chronique. Nous voulons détecter les meilleures pratiques en termes de la gestion de la douleur chronique. Et donc, nous avons hâte de savoir ce que les services, les hôpitaux font pour mettre en œuvre le document sur la douleur, parce que c'est la seule façon d'apprendre, de voir ce que les experts, les professionnels font dans le domaine et d'avoir leurs meilleures pratiques. Et c'est essentiel d'avoir ces bonnes pratiques, de les publier, d'avoir ces bonnes pratiques implémentées, mises en œuvre dans d'autres régions. Nous nous sommes focalisés aussi sur les soins palliatifs au sein des enfants. Et nous avions eu aussi des bonnes pratiques sur des maladies cardiaques. Et donc, là, maintenant, nous sommes très intéressés sur les bonnes pratiques en termes de la gestion de la douleur chronique. Donc, le défi maintenant est de regarder les meilleures pratiques. Nous devons copier ces bonnes pratiques d'une région et de les mettre en œuvre dans une autre région, dans un autre service, un autre hôpital. Voici le défi, notre défi pour 2018 en termes de la douleur. Mais aujourd'hui, un autre défi, bien sûr, est de regarder les meilleures pratiques qu'on a identifiées dans les années précédentes, Et nous avons hâte, en fait, de voir ce projet entamé, parce que la seule façon d'apprendre est de voir ce que les professionnels mettent en œuvre tous les jours. Ce que nous devons faire est clair, mais maintenant, quelqu'un doit nous dire comment le faire. Et les professionnels, les patients sont les meilleures personnes de nous informer comment on peut le faire et comment on peut avoir les meilleurs résultats. Merci pour votre attention.